Ça fait plaisir de vous présenter, en tout cas de présenter cet atelier que j'ai bâti avec mes collègues chevronnés en liturgie. Alors, on est trois, je vous rappelle qu'on est trois inters qui sont rassemblés cet après-midi. Nous sommes des représentants de trois inters. Donc, l'Inter-Montréal d'abord, ça comprend les diocèses de Joliette, Montréal, Saint-Jean-Longueuil, Saint-Jérôme, Mont-Laurier et Valleyfield. Manifestez-vous un peu. Vous voulez au moins lever la main? Oui. Quelques-uns. Oui. Ensuite, l'Inter-Québec, représenté par les diocèses de Chicoutimi, Québec, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Trois-Rivières. Manifestez-vous aussi. Voilà. Bonjour tout le monde. Je ne sais plus quoi dire. Et finalement, l'Inter-Sherbrooke, qui comprend les diocèses de Nicolet, Sherbrooke et Saint-Hyacinthe. Salutations, manifestez-vous vous aussi. On vient de fêter l'Épiphanie, manifestez-vous. C'est donc beau. Voilà, donc je vous ai dit il y a quelques secondes que je faisais équipe avec des personnes chevronnées en liturgie. Je nommerai en premier lieu Gaétan Baillargeon, qui ne sera pas avec nous cet après-midi. Gaétan n'est pas en mesure de se joindre à nous pour ce second atelier. L'abbé Robert Gendreau, qui est pour le diocèse de Montréal, Louis Andrénaud, qui est au séminaire de Québec, et nos deux animateurs, un animateur, une animatrice, donc Marie-Josée Poiré, qui est bien connue au niveau de la liturgie, qui demeure à Lévis, Marie-Josée, Joël Chouinard, curé de Saint-Lin et de quelques d'autres petites paroisses. 29 autres petites paroisses. C'est ça, exactement. Alors, on n'ose plus les nommer, c'est trop long. Alors, voilà. Et donc, comme pour la personne qui est avec nous pour le support technique, Mme Colette Gravel, alors vous commencez à la connaître. Colette travaille avec moi au service diocésain à Joliette. Alors, je laisse la parole pour quelques secondes à Marie-Josée pour les consignes de fonctionnement. Oui. Bon, on reprend. Donc, bonjour à chacun et à chacune. On a eu l'occasion d'en saluer un certain nombre parmi vous tout à l'heure. Comme disait Monseigneur Corriveau, quelques informations par rapport aux consignes de fonctionnement pour faciliter nos échanges cet après-midi. On commence à être habitué, mais c'est jamais mauvais de les rappeler. D'abord, merci à chacun et à chacune de garder votre micro fermé et de l'ouvrir uniquement lorsque vous avez à prendre la parole, par exemple dans les temps d'échange d'atelier ou si on vous y invite. En tout moment, vous pouvez utiliser le volet conversation, qu'on appelle aussi la boîte de discussion ou le chat, pour poser des questions, faire des commentaires, etc. Et Joël et moi, on va garder un œil, quand on n'intervient pas, nous allons garder un œil particulier sur la boîte de conversation. Pour demander à prendre la parole, cliquez sur « Réaction » dans le bas de votre écran, en tout cas au moins pour ce qui est des personnes qui fonctionnent dans l'environnement Windows. Pour Mac, je suis moins sûre. Et ensuite, sur l'icône « Levez la main ». N'oubliez pas d'abaisser la main après votre intervention parce que sinon, vous allez vous faire demander la phrase rituelle qui est en train de devenir rituelle. Est-ce que c'est une vieille main? Lors, il va y avoir un atelier. Ça va être important, je vais vous le rappeler, mais c'est important d'être attentif pour cliquer dans la fenêtre qui va s'ouvrir au moment où on va vous envoyer en équipe pour accepter de joindre une des équipes qui va être formée à ce moment-là. Et comme vous avez pu le constater par l'échange que Colette et moi avons eu, l'activité sera enregistrée. Merci de votre attention. Monseigneur Louis, à vous la parole. Et alors, juste pour vous rappeler également les objectifs de la démarche. En général, là, quand je parle de la démarche, c'est les 3 rencontres, les 3 ateliers. Là. Donc, ça a commencé en novembre, ça va se poursuivre en février. Donc, présenter l'objectif. Donc, présenter la nouvelle traduction du missel romain. C'est une nouvelle traduction, hein? Ce n'est pas un nouveau missel romain, mais une nouvelle traduction. Et ses particularités en l'inscrivant
dans le contexte plus large du sens de la célébration eucharistique dans la vie chrétienne. Présenter la nouvelle traduction en tenant compte de l'assemblée célébrante, des ministres liturgiques et de l'art de célébrer. Soutenir les responsables de la liturgie dans leur apprivoisement de la nouvelle traduction et présenter le missel comme livre de prière de l'assemblée célébrante. La deuxième rencontre, donc, qui nous concerne cet après-midi, donc après avoir reçu le livre, on a fini par l'avoir et avoir commencé à l'expérimenter, donc échanger sur nos premières impressions et nos difficultés. Nous allons vivre l'après-midi, nous allons avoir 2 guides chevronnés là, qui vont nous accompagner dans le missel romain. Une belle visite guidée. Et finalement, Joël et Robert vont nous parler des nouveautés importantes du missel romain. Alors, je nous confie au Seigneur pour que cette rencontre soit non pas seulement une occasion de mieux connaître un livre de liturgie, mais que ce soit pour nous aussi l'occasion de vivre une expérience spirituelle, d'entrer peut-être davantage dans le mystère du Christ, de la prière de l'Église. Je vais me servir d'une des prières eucharistiques qu'on connaît, c'était pour les circonstances particulières. Vous savez, ces prières, par exemple, en ce qui concerne le petit missel romain qu'on avait, c'était dans un livret à part. Ces prières-là eucharistiques pour circonstances particulières sont maintenant incluses dans le missel romain. Si vous avez le livre, c'est à la page 600. Je vais prendre une partie de la prière eucharistique où on se confie au Seigneur. Alors voilà, je vais la faire pour vous, avec vous. Et voilà, confions-nous donc au Seigneur, demandons-lui de faire descendre sur nous son esprit. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion. Et en ce début d'année civile, nous te bénissons de nous envoyer ton esprit.
c'est la vie et la paix qui tient malgré la nuit, l'amour plus fort que toute crainte. En recevant le pain de vie, réveillons en nous la voix de l'esprit. Béni soyeux pour le don de son esprit, souffle de force et de lumière, souffle l'amour qui nous libère. Le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix, la joie d'aller porter du fruit dans la douceur et la patience. En recevant le pain de vie, réveillons en nous la voix de l'esprit. Béni soit Dieu pour le don de son esprit, souffle de force et de lumière, souffle l'amour qui nous libère. Béni soit Dieu pour le don de son esprit, souffle de force et de lumière, souffle l'amour qui nous libère. Non, encore une fois. Alors, juste aussi pour nous replonger dans le sujet, on va survoler rapidement ce qu'on a vu. Donc, en novembre, ça avait été l'occasion d'un premier apprivoisement du livre, hein, alors qu'on ne l'avait pas encore reçu. Donc, nous nous sommes situés devant l'arrivée d'une nouvelle traduction du missel romain. Nous avons commencé à répondre à la question « Qu'est-ce que le missel romain ?» en regardant l'histoire du livre et la théologie sous-jacente. Nous nous sommes demandé pourquoi une nouvelle traduction et comment l'a-t-on faite. Nous avons rapidement exploré quelques outils pour aller plus loin et nous avons fait parvenir une boîte à outils pour continuer personnellement cette exploration. Alors voilà, je laisse la parole à Joël. Merci, Monseigneur Louis. Salutations à chacune et chacun d'entre vous. Mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années et surtout la santé, surtout. Alors, un premier temps d'échange très, j'allais dire spontané, si on peut être spontané via Zoom, mais en tout cas spontané, à l'effet de savoir, pour répondre à l'objectif qui nous a été présenté, quelles sont nos premières réactions, nos premières expériences avec le livre qu'on a reçu? J'imagine que vous l'avez pour la majorité d'entre vous. Alors, quelles sont vos réactions spontanées, positives, négatives? Alors, moi, je vais prendre les réactions. Vous devez lever la main. Marie-Josée va regarder particulièrement la boîte de dialogue. Alors, à vous la parole. Quels sont vos... si vous avez commencé à l'utiliser, vous êtes président d'Assemblée, vous avez commencé à l'utiliser, vous êtes dans l'Assemblée, vous avez aussi commencé à entendre d'autres formulations. Quelles sont vos réactions? Oui, Marc, s'il vous plaît. Oui, ben, dans notre Assemblée, depuis que le nouveau missel est arrivé, on ne laisse rien sur l'autel. Le missel est en retrait. Puis, oups, 2 semaines après, le président
laisse le missel sur l'autel, il le prend, il l'amène dans son lutrin pour lire la collecte, Oui. retourne sur l'autel. Ça, c'est après une rencontre pour la formation des servants de messe. Ne touchez pas au missel tant que ce n'est pas la prière eucharistique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, rapidement, un deuxième geste. Oui, oui. Dans le « Je crois en Dieu », quand il faut s'incliner, né de la Vierge Marie, je trouve qu'on recule là, dans le temps les apôtres de l'amour infini à Saint-Joseph. Merci. Bon, merci. Vous n'oubliez pas de rebaisser la main. D'autres réactions? Oui, Monsieur Charles, s'il vous plaît, votre micro est allumé. Très bien. On vous écoute. Alors, moi, première chose, c'est au niveau de la reliure du missel comme tel. J'ai remarqué que, oui, lorsqu'on on préside la célébration, nous sommes parfois obligés de nous pencher vers la gauche pour aller chercher les textes qui est comme un peu caché. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau des va-et-vient dans les missels qui devient un peu plus compliqué que l'ancienne traduction, mais aussi au niveau des caractères. Je trouve que les caractères ont baissé beaucoup par rapport à l'ancienne traduction. Voilà. Merci beaucoup, Charles. Je prends l'intervention de Benoît et on y revoit dans la boîte de dialogue. Benoît, s'il vous plaît. Oui. Moi, effectivement, ce que j'aurais peut-être apprécié un peu plus, ça aurait été d'avoir un missel en 2 volumes. Un volume pour le siège présidentiel et un volume pour l'autel. Il est beaucoup trop volumineux et cette idée vraiment bizarre de mettre les numéros de page dans le milieu, c'est tout à fait pas pratique. Je ne sais pas qui a eu cette idée-là, mais c'est pas quelqu'un qui l'utilise. Benoît, par rapport à cela, l'équipe, on s'est posé exactement la même question et c'est Louis-André qui a la réponse magique. Louis-André, tu peux peut-être très brièvement répondre à cela? Oui, ce qui arrive, c'est que pour la question de la prière eucharistique pour enfants, là? Non, pour les numéros de page. Les numéros de page qui sont au centre et non pas à l'extérieur. Oui, c'est que ça s'est décidé, un peu comme pour les lectionnaires, vous allez remarquer que c'est aussi à l'intérieur, c'est qu'ils ont voulu, la congrégation pour le culte divin ont voulu harmoniser avec les autres missels de langue latine, comme entre autres l'italien, l'espagnol. Alors, pour la beauté de la page, ils ont voulu mettre les numéros de page à l'intérieur pour laisser le texte se dégager. Oui. Maintenant, du côté anglophone, vous allez voir, les pages sont à droite. Du côté du missel anglais, oui, le missel canadien aussi, les pages sont plus claires. Les numéros de pages sont plus clairs. Je me permets de dire là-dessus, puis je ne veux pas répondre. C'est Benoît, tu as dit ce n'est pas plus. Je n'ai pas compris ce que tu as dit là, mais brillant. Je pense qu'on voit bien qu'il y a plusieurs compréhensions du livre qui s'affrontent d'une certaine manière là-dedans. Il y a le livre comme outil pratique pour la célébration, mais il y a aussi le livre comme un monument de la liturgie romaine. Et parfois, les deux ne se rencontrent pas si facilement que ça. Joël, il y a une question dans la boîte de conversation. Oui, s'il vous plaît, Daniel Boivin demande s'il y a un petit format à venir. Je pense que plusieurs personnes se sont posé la question. Pour le moment, la réponse est non. Parce qu'ils ont voulu faire une édition plus petite que l'ancien Michel et plus économique pour éviter d'avoir 2 éditions. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marie-Josée? Oui, il y a dans la boîte de conversation, Irlando écrit, c'est un livre d'une grande précision. Il favorise la prière et l'intériorisation du mystère qu'on célèbre. Très bien, merci. Il y a Philippe, enfin, c'est le prénom qui apparaît. Je ne vois pas de visage, mais Philippe, vous avez demandé la parole. Oui, merci. Comme certaines personnes l'ont signifié tout à l'heure, le livre, le mystère pouvait se faire en 2 volumes. Le premier volume pour la liturgie de la parole et le second volume pour la liturgie de l'Eucharistie, avec les prières, la préface, la prière consécratoire, ainsi que la prière sur les offrandes, et aussi pour les messes votives.
Parce que vous voyez, l'ancien missel, il était carrément petit, il était petit en forme rectangulaire, si je me souviens. Et maintenant, celui-là, il est en longueur. Donc, pour le poser même sur le pupitre à l'embon, c'est vraiment difficile parce qu'il pèse. Il pèse énormément. Et donc, ce qui fait que c'est très compliqué. Et puis, en plus, les pages, les feuilles sont lourdes. Voilà. Les feuilles sont lourdes. Il faut tourner une page à une autre. Donc là, pour moi, c'est vraiment compliqué. Mais il était déjà fait. Le joyau, il est déjà sorti. Mais je me pose la question, est-ce que peut-être pour une nouvelle impression, il ne devrait pas revoir encore la forme, le format pour pouvoir faciliter, permettre à ce qu'il soit vraiment léger pour ne pas qu'on fasse trop de gymnastique, quoi. C'est ce que je voudrais dire. Merci. Sinon, les pages sont bonnes, le papier est de très bonne qualité et le texte est vraiment, nous retournons à la racine. Elle est appropriée, il est approprié, pardon, et il est très bien. Il nous remet encore dans la méditation, dans la prière. Pour ça, chapeau. Merci. Merci. Merci, Philippe. Effectivement, le format, je reviens en disant, c'est un peu une forme mitoyenne entre ce qu'on connaissait, ce qu'on appelait le missel d'hôtel, hein, qui est plus gros, qui est beaucoup plus gros, et le petit missel carré. Alors, c'est une forme entre les deux. Actuellement, il y a une réimpression qui est faite parce qu'il y en a manqué du format qu'on connaît actuellement. Est-ce que dans l'avenir, ça changera? Attendons. Alors, autre intervention, Bruno, s'il vous plaît. Oui, ma seule réaction était un peu nommée, mais moi, depuis 21 ans, je transporte toujours mon missel romain partout où je vais. Donc, effectivement, je me suis dit, ça me prend un deuxième sac pour transporter mon missel romain, puis un peu plus, on va faire plus des muscles avec le temps. Une petite blague en passant. Mais c'est vrai que le format est plus gros et plus massif. J'avais le petit format, c'est pour ça que je suis habitué au petit format. Tout à fait. Merci, Bruno. Régent. OK, bon, on va y aller avec Régent. Oui, je vais aller avec Régent. Je vais avec Régent, puis je reviens à toi, Marie-Josée. Parfait. Régent, s'il vous plaît. Oui, alors, je ne l'ai pas comme tel utilisé, mais je voulais apporter juste 2 remarques en ayant feuilleté le missel. D'abord, j'ai été agréablement surpris que dans le propre du Canada, on retrouve 3 messes qu'on n'avait pas habituellement. La messe de la fête du Canada, le lundi de l'Action de grâce et le lundi de la fête du travail. Je trouve ça fort intéressant qu'il ait tenu compte de la réalité du Canada là-dedans. L'autre, c'est une question. Pourquoi les 2 préfaces de l'Avent ne sont pas avec les préfaces? Voilà. Oui, c'est vous, Régent, qui, notre amie Colette nous a fait parvenir vos questions concernant ces préfaces de l'Avent et concernant les prières eucharistiques pour rassembler avec enfants. On va y répondre au cours de la présentation. Merci. Alors, Marie-Josée. Oui, donc, Daniel Leroy écrit ajustement à faire. Je savais par cœur beaucoup de prières et d'interventions, comme la plupart des présidents de l'Assemblée, comme président. Et maintenant, je dois réapprendre de nouvelles traductions. C'est sûr. Et on l'avait bien dit lors de la rencontre de novembre. Ensuite, quelqu'un écrit « Les modifications pour les participants ne sont pas si nombreuses, mais le fait de débuter l'utilisation sans que nous soyons au courant et que nous ayons les bons mots nous place les simples laïcs comme de mauvais participants. » C'est une remarque. Donc, l'enjeu de la participation active est un enjeu effectivement important. Et je pense qu'on peut se permettre de dire tout de suite que lors de la prochaine rencontre en février, nous aurons un temps de réflexion sur comment former les assemblées à recevoir et à participer avec ce nouveau missel romain. Ça va être, je pense, un temps important pour inclure les assemblées. Pour pas que, c'est quelqu'un hier qui disait, il ne faut pas que les assemblées arrivent en disant, les membres des assemblées arrivent en disant, comme dans les années 60-70, on nous a changé la religion. Donc, comment les préparer? Ensuite, il y a quelqu'un qui dit, oui, on peut toujours utiliser le prion au siège présidentiel pour résoudre le problème du double livre. Je suis pas, c'est pas exactement l'intention.
Quelqu'un a posé la question très, très pertinente. Est-ce qu'il y aura des rééditions de rituels, par exemple, des funérailles, des mariages, des baptêmes? Je vais en parler tout à l'heure de cet enjeu-là quand on va faire notre visite guidée. Et Daniel Laliberté de l'Office national de liturgie souligne qu'il y a une 4e messe, outre les 3 messes mentionnées par Marc tout à l'heure, celle du jour du souvenir dans le propre du Canada. Ces éléments liés au propre du Canada et aux adaptations particulières du Canada vont être présentés plus en détail aussi à la 3e rencontre. C'est tout pour le moment, Joël. Bon, voilà. Est-ce qu'il y aura une version numérique du missel romain? Marie-Josée, c'est tout ça? C'est une question qui vient d'arriver. Elle vient d'arriver? Oui. Moi, je ne peux pas répondre. Je pense que ça serait Louis-André et Daniel qui peuvent répondre. Mais si je peux me ramener à mes discussions du temps où je participais à des groupes de travail pour des traductions avec la CEFTEL, avec la CIF et la CEFTEL, ce n'était pas au programme à ce moment-là et je ne sais pas si ça l'est devenu maintenant. OK. Daniel, est-ce que tu peux apporter un complément? Daniel, qui est directeur de l'Office national de liturgie. Daniel? Oui, information à partir de ma dernière rencontre en décembre là, avec les membres de la CEFTEL, effectivement, non, ce n'est pas à l'ordre du jour de faire une version numérique. L'Église est très, très, très réticente à mettre tous ces textes. On est un petit peu encore dans la logique de l'arcane, d'une certaine façon. Un petit peu réticent à mettre tous les textes des prières liturgiques sur Internet. On finit souvent, en fouillant, c'est un peu compliqué, on finit toujours par les trouver quelque part. Pas tout, mais souvent on en trouve. Mais que la CEFTEL ou l'AELF elle-même mette ça à disposition en ligne en version numérique, ce n'est pas à l'ordre du jour. OK. Merci. Daniel? Oui? Daniel, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis, outre la question de l'arcane, on revient aussi à ce que je disais tout à l'heure, à une certaine théologie du livre. Ouais. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue. C'est vrai. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon... Je pense qu'on est mieux pour notre... Oui! Alors voilà, on part en visite guidée et on va faire cette belle visite du missel romain sous la forme d'une visite guidée avec Marie-Josée et Louis-André. Alors Marie-Josée, c'est vrai, on la connaît pour la majorité d'entre nous. Elle est professeure, elle est formée en liturgie, elle est professeure, elle est, j'aime bien dire, accompagnatrice de nombreux groupes de formation en liturgie. Donc, elle est professeure aussi associée à l'Université Laval, au Collège des Dominicains d'Ottawa, à l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal, à l'Institut pastoral du diocèse de Chicoutimi. Et Louis-André Nault est prêtre du diocèse de Québec. Il a été directeur du service de liturgie de l'archidiocèse de Québec. Il a été directeur de l'Office national de liturgie au moment où il a pris sa retraite. Il s'ennuyait, donc il est devenu directeur de l'Office de liturgie. Non, c'est une blague, je l'agace, c'est un ami, mais voilà, il accompagne lui aussi beaucoup de groupes pour la formation, en vue de la formation liturgique. Alors, je vous laisse la parole et je souhaite à tous une belle visite guidée. Alors, bonjour Marie-Josée. Bonjour Louis-André. Bon, donc, ça fait plaisir de faire ça avec toi parce qu'on a un beau menu pour 20-25 minutes, magnifique. Oui, donc, messieurs, dames, bienvenue. Tout à l'heure, on a parlé de différentes compréhensions du missel romain, d'une compréhension du livre comme étant un monument de la tradition liturgique, d'autres compréhensions du livre comme étant un outil pratique pour la célébration. Nous, on va vous en présenter une autre, un livre comme le missel romain comme un lieu et un monument à guider, à visiter. Donc, ensemble, on va faire vraiment une visite guidée. Si vous avez déjà fait des voyages de groupe, des voyages organisés, vous savez qu'une visite guidée, c'est souvent frustrant parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. Bien, ça va être un petit peu le cas, notre cas cet après-midi. On n'aura surtout pas le temps de tout visiter, de tout voir.
on est un peu comme un groupe, si on était un groupe de 110 personnes en train de circuler dans un autre temps, dans un Louvre rempli à craquer. Et notre groupe, on veut tous voir en 25 minutes la Vénus de Milo, la Joconde, les antiquités égyptiennes et la victoire de Samothrace. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour faire notre visite. C'est dans le but de vous donner un petit avant-goût et de vous donner le goût surtout de prendre le missel, de l'ouvrir, de vous fouiller dedans, de vous promener. Quand Joël disait que j'accompagne souvent des groupes, c'est une des choses que je fais avec des groupes et particulièrement des groupes de personnes laïques impliquées en liturgie. C'est très intéressant de faire cet exercice. Donc, bienvenue à cette visite guidée où Louis-André et moi vous accompagnerons. On va attirer l'attention sur des grands titres, sur les grandes parties, sur l'architecture, donc les grandes salles là, du missel. Et pour le reste, vous aurez l'occasion de les découvrir. Nous vous avons fait parvenir, par les bons soins de Mme Colette Gravel cette semaine, nous avons fait parvenir un document de 4 pages, les tables générales. C'est l'occasion de les sortir et éventuellement de les annoter si vous le souhaitez et de vous en servir de ces tables-là. C'est moins gênant d'embouiller sur ces tables que dans le missel, donc de vous en servir comme un instrument de travail. Donc, nous amorçons notre visite guidée dans notre première salle qui est, dans le fond, il y a quelqu'un hier qui nous disait vous auriez pu commencer avec la couverture. Bien sûr, mais là, je ne veux pas parler de la couverture du livre pour le moment. On pourra donner plus d'informations la prochaine fois parce qu'effectivement, l'œuvre d'art qui est sur le dessus est très belle. Mais on va commencer avec l'intérieur du livre. Donc, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur du livre? On trouve d'abord tout ce qui est le missel a un statut particulier. J'ai parlé tout à l'heure de théologie du livre qui s'affrontent. Le missel romain a un statut particulier dans l'Église latine. Il est bien sûr un livre liturgique, mais il est aussi un livre qui a un statut canonique particulier parce que, comme le droit liturgique est un droit coutumier, le missel romain a finalement un statut de livre qui a un statut prescriptif. C'est un livre qui a un statut vraiment canonique, vraiment spécial. Donc, il a force de loi, si on peut dire. Donc, on trouve au début du livre, comme au début de tous les rituels, si vous vous amusez à vous promener dans les rituels, vous allez toujours voir, bon, dans le fond, les documents de la Congrégation pour le culte divin, ici, qui, au sujet de la première édition typique, de la deuxième édition typique et de la troisième édition typique, je vous rappelle que le livre que nous avons reçu est la traduction française de la troisième édition typique du missel romain. Ensuite, nous trouvons la Constitution apostolique Missale Romano de Paul VI. Cette Constitution apostolique de Paul VI est celle par laquelle il a promulgué le missel romain après Vatican II. Donc, nous sommes toujours avec le missel romain de Paul VI et c'est pour ça que la Constitution apostolique qui promulguait le missel romain se retrouve au tout début du livre. Ensuite, on trouve une partie vraiment importante, la présentation générale du missel romain. Cette présentation générale va des pages 10 en chiffres romains aux pages 79. Donc, vous voyez, c'est une partie importante dans le livre, pas 79, mais 69, pardon. Et c'est une partie importante dans le livre. La présentation générale, qu'est-ce que c'est? C'est une instruction. En latin, son nom est l'instructio generalis et c'est vraiment une instruction liturgique qui a une visée normative, mais qui nous rappelle constamment, on le verra, on va y revenir, qui nous rappelle que nos choix en liturgie doivent être guidés par le bien spirituel de l'Assemblée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette présentation générale? Elle donne le sens de la liturgie célébrée avec le missel romain. Dans le fond, elle veut réguler la célébration eucharistique dans l'Église catholique. Et la présentation générale du missel romain et ce qu'elle prescrit veulent s'inscrire vraiment dans la perspective de l'ecclésiologie de communion qui est l'ecclésiologie issue de Vatican II, qu'on retrouve dans les différents documents conciliaires
entre autres dans Lumen Gentium et dans d'autres documents. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans le missel. On peut le fouiller dans la présentation générale pour aller chercher un certain nombre d'indications, d'informations, pour réfléchir, pour travailler avec une équipe de liturgie. Et à ce niveau, je vous renvoie à la boîte à outils que Louis-André vous a présentée la dernière fois, qui vous parlait du numéro de Vivre et célébrer, numéro 238 et 239, qui présente en détail la nouvelle présentation générale du missel romain. Vous pouvez télécharger ce numéro de Vivre et célébrer gratuitement et le travailler avec vos équipes si vous le souhaitez. Ensuite, ce qu'on retrouve, c'est une partie très importante où André, vous allez le voir tout à l'heure, à propos de la logique du missel. Donc, on trouve une partie très importante sur l'année liturgique, les normes de l'année liturgique, le calendrier de l'année liturgique, la lettre de Paul VI, là encore, qui promulguait le nouveau calendrier liturgique, Mysterii Pasqualis, les normes universelles de l'année liturgique, le calendrier romain général et les éphémérides des principales célébrations qui terminent cette partie d'introduction en chiffres romains et qui nous permettent de voir toutes les dates des grandes fêtes jusqu'en 2044, si mes souvenirs sont bons. Donc, voilà pour le bloc d'introduction, pour la salle introductive de notre visite. Louis-André, à toi la parole pour la suite. Je continue la visite. Vous voyez que c'est en chiffres romains ce qui a été présenté, donc les textes introductifs. Maintenant, on tombe vraiment dans les textes de prière. Ce qui est intéressant à voir, c'est que ce qui est surligné en jaune, mais qui est en rouge imprimé, c'est les grands titres la table des matières, ça vous donne les grands titres, les grandes divisions du missel romain. Il y en a 10 divisions comme ça. Alors, vous voyez que quand on arrive au propre du temps, on tombe à la page 2. On tombe à la page 2. On commence vraiment les prières jusqu'à 1411. Donc, c'est des prières continues qu'on a à l'intérieur. Alors, donc, ouvrir le missel romain, c'est ouvrir l'année liturgique au complet. On part du premier dimanche de l'Avent et ça va se terminer avec le Christ roi. Et on verra qu'à l'intérieur de ça, à l'intérieur du temporal, comme on dit, toute l'année liturgique, les saints et saintes vont intervenir, des messes votives, des communs, etc. Ça va se rajouter, plus l'ordinaire de la messe. Pour comprendre l'architecture du missel romain, ceux et celles qui sont habitués à faire la liturgie des heures, c'est un petit peu semblable. Au début, vous avez le propre du temps dans la liturgie des heures, comme on l'a dans le missel romain. Au centre, vous avez les 4 semaines du temps ordinaire, ou des choses qu'on répète à toutes les 4 semaines. Et puis après, vous avez le propre des saints et saintes, vous avez les communs des saints et saintes, puis ensuite les propres de chaque pays, etc., puis des offices particuliers, comme par exemple l'office pour les défunts et les messes votives. Les offices pour les choses votives aussi sont là. Fait que, grosso modo, au début, le propre du temps, au centre, l'ordinaire de la messe, ce qu'on reprend chaque Eucharistie, et puis ensuite, les saints et saintes, etc. Ça va? Alors, première division, le propre du temps. C'est important, cette division-là. C'est 380 pages sur les 1400. Donc, c'est le quart du missel romain. Alors, ça suit l'année liturgique. Donc, on part avec le temps fort de l'Avent. Le premier dimanche de l'Avent. Dans chacun des dimanches, vous avez toujours 3 oraisons. Vous avez la prière d'ouverture, la prière sur les offrandes et la prière après la communion. Avant la prière d'ouverture, vous avez l'antienne d'ouverture de chaque Eucharistie. Puis, avant la prière de communion, vous avez l'antienne de communion aussi. Parfois, vous avez une bénédiction spéciale qui est inclue. Vous avez aussi parfois des préfaces intégrées au propre du temps. Quelqu'un posait la question tout à l'heure. Donc, dans l'Avent, on a voulu faire comme au début du carême. Dans l'Avent, premier dimanche, on a inclus la première préface du temps de l'Avent et 4e dimanche, on a inclus la 2e préface du temps de l'Avent. Et on a inclus aussi cette préface notée, c'est-à-dire que le chant accompagne la préface. Alors, vous avez
Et quand c'est marqué premier dimanche de l'Avent, bien, ce qui suit, c'est toute la semaine dans les temps forts, parce qu'il y a des textes particuliers pour chacun des temps forts. Donc, vous avez lundi, première semaine de l'Avent, lundi, mardi, mercredi, etc. Ça va? Alors, on arrive donc 1, 2, 3, 4, et vous avez les féries de l'Avent du 17 au 24 décembre, ce qui est un petit peu particulier, des textes qui nous préparent à la venue du Seigneur et à l'attente, la deuxième attente du Messie. Le temps de Noël, vous avez donc la nativité du Seigneur. Là aussi, on a mis la préface du temps de Noël. Vous avez donc les 4 messes possibles également autour de la nativité. Vous avez la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Les jours dans l'octave de la nativité, vous allez voir que ça commence juste à la 5e journée parce qu'après Noël, il y a les fêtes particulières de Saint-Jean. Vous avez Saint-Étienne d'abord, Saint-Jean, et puis les Saints-Innocents. Après ça, la solennité pour le 1er janvier, Marie, Mère de Dieu. Deuxième dimanche après la Nativité, l'Épiphanie, les féries entre-temps, et ça se termine par le baptême du Seigneur. Ça va pour cette période de l'Avent et temps de Noël. Le carême va arriver un peu plus tard. Alors, on va aller puiser dans le temps ordinaire à partir du premier dimanche du propre ordinaire. C'est toujours le baptême de Jésus, habituellement, ou l'Épiphanie. Donc, on commence au deuxième dimanche. On va aller jusqu'au 5, 6, 7e, 8e, dépendant d'où arrive le carême. Et là, on va revenir donc à gauche au temps du carême, avec mercredi décembre, premier dimanche du carême jusqu'au 5e. Je vous disais que les préfaces qui sont reliées à l'année A sont insérées à l'intérieur de chacun de ces dimanches-là. Et c'est les grands textes pour l'initiation à la vie chrétienne, l'aveugle-né, la Samaritaine, puis l'autre, c'est la résurrection de Lazare. Résurrection de Lazare, voilà. Alors donc, vous avez donc ce temps du carême. Vous voyez qu'on est rendu à la page 135. La semaine sainte, qui inclut donc le dimanche, qui commence par le dimanche des rameaux et la messe chrismale. Et là, on tombe dans le Triduum pascal, à la page 174. Le jeudi saint au soir, pour la Sainte du Seigneur. Le vendredi saint, la Passion. Samedi saint. Et en passant le Triduum pascal, on se demande toujours, c'est jeudi, vendredi, samedi, etc. Dans l'année liturgique, on spécifie très bien que ça commence le jeudi soir comme une vigile. Et c'est donc jeudi soir, vendredi, samedi et dimanche de Pâques. Ça se termine avec les vêpres de dimanche de Pâques. C'est pour ça qu'on entre au temps pascal. Et là, on voit dimanche de Pâques, la vigile est insérée là, dans la nuit sainte et la messe du jour de Pâques. Et vous voyez que vous avez les 7 dimanches de Pâques. Chez nous, au pays, l'Ascension est intégrée au 7e dimanche de Pâques, donc on n'a jamais ces textes-là. Et on arrive au dimanche de la Pentecôte. Ça va? Après ça, on a donc 34 dimanches du temps ordinaire. On n'en a pas 52 parce que les temps forts de l'Avent, de Noël, du carême, temps pascal, font que ces dimanches-là sont déjà pris. Et il y a parfois des fêtes du Seigneur aussi qui prennent la place de certains dimanches du temps ordinaire. On en a 34, une bonne réserve. Quand on arrive pour la semaine, alors, il y a trois pratiques différentes. Une première pratique, c'est qu'on reprend l'oraison du dimanche, par exemple 2. On le fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ou bien l'autre façon, c'est de partir du dimanche 1 pour le lundi de la deuxième semaine. Alors, dimanche 2, dimanche 3, dimanche 4, dimanche 5. La troisième manière, c'est ce que le prion à l'Église fait selon les textes bibliques. Ils vont choisir certaines oraisons dans les dimanches ou parfois, ils vont aller plutôt du côté des messes pour circonstances particulières et même des messes votives aussi. Voilà. Alors, vous voyez qu'ils ont mis à la fin, on tombe aux solennités du Seigneur pendant le temps ordinaire. Alors, vous voyez que là, on a mis les fêtes qui suivent la Pentecôte, la Sainte Trinité, le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Et puis, le Sacré-Cœur de Jésus va le vendredi qui suit et le Christ roi de l'univers qui termine l'année liturgique. Voilà pour le propre du temps, le temporal qu'on appelle.
Ensuite, au centre de la prochaine salle, au centre du missel, d'une certaine manière, même si ce n'est pas tout à fait au centre en volume, on a ce qui est, dans le fond, le cœur du missel, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour la célébration de la messe. Donc, on connaît tous et toutes les 4 grandes parties de la célébration de la messe, les rites initiaux, la liturgie de la parole, la liturgie eucharistique et les rites de conclusion. Avec Joël et Robert, tout à l'heure, on va s'arrêter plus spécifiquement aux nouveautés de cette partie de ce qu'on appelle l'ordo missé, qui est au cœur de la célébration de l'Eucharistie. Pour ma part, donc vous voyez, les rites initiaux, on a les propositions pour salutation, acte pénitentiel, gloire à Dieu, prière d'ouverture qu'on appelle aussi la collecte. Collecte, non pas parce que c'est le temps où on collecte la quête, mais collecte, c'est qui vient du mot latin pour la prière d'ouverture et que c'est collecter, rassembler en une seule la prière, faire une la prière de l'assemblée. Ensuite, la liturgie de la parole avec les lectures qui se retrouvent dans les lectionnaires, la profession de foi, une prière universelle, la liturgie eucharistique où on retrouve, après les rites introductifs de la liturgie eucharistique, les prières eucharistiques 1, 2, 3 et 4. Je reviens. Les autres se retrouvent dans la partie de la colonne de droite, l'annexe à la liturgie de la messe. On regardera pourquoi tout à l'heure et qu'est-ce qu'elle comporte, cette annexe à la liturgie de la messe. Nous avons ensuite les rites de conclusion qui incluent dans cette nouvelle traduction un certain nombre de bénédictions et de prières sur le peuple. À la fin de notre rencontre, Monseigneur Louis va justement clore notre rencontre avec une des propositions de prière sur le peuple. On retrouve les propositions pour cantiler les prières eucharistiques, pour les chanter, les éléments pour la liturgie de la messe où le peuple célèbre seul avec un servant. Donc, on voit que normalement, le missel romain est construit pour célébrer avec l'assemblée, mais il peut arriver qu'un prêtre célèbre seul avec un servant. Donc, il y a des adaptations qui sont prévues. Et il y a les fameuses annexes à la liturgie de la messe, qui sont les prières eucharistiques pour la réconciliation et pour, je suis en train de, voyons, elles sont ici, je les cherchais. C'est ce qu'on retrouvait auparavant dans les petits livrets qui étaient dans le petit format. Donc, prière eucharistique pour la réconciliation, prière eucharistique aussi pour des circonstances particulières avec les 4 formulaires. La question a été posée très souvent, pourquoi n'avons-nous pas les prières eucharistiques pour assembler d'enfants? Et je laisserai Louis-André qui était, ça s'est décidé au moment où, enfin, je pense que c'était une décision qui s'est prise sur plusieurs années, au moment où Gaétan était directeur de l'Office social de liturgie et ensuite Louis-André. Peut-être Louis-André, tu pourrais nous expliquer pourquoi cette bizarrerie, les prières eucharistiques pour enfants ne sont pas là. Oui, pour utiliser une prière eucharistique, il faut que la conférence épiscopale des évêques de chaque pays la demande. Or, dans la francophonie, il y a 7 pays, mais ce n'est pas les 7 pays qui ont demandé son usage. Alors, c'est comme ça que la prière eucharistique pour les enfants ne se retrouve pas dans le missel romain qu'on a. Ça veut dire que nous, c'est nécessaire de conserver nos petits livrets et de les placer à la fin de notre missel romain actuel pour avoir accès quand on veut l'utiliser. Alors, c'est vraiment la raison pour laquelle... en fait, ce qu'il faut dire, je pense, c'est qu'elles n'ont pas été promulguées dans le nouveau missel romain, mais elles n'ont pas été abrogées. Donc, on peut les utiliser encore. Exactement, un peu comme la prière eucharistique pour le mariage. Il y a seul le Canada a demandé son utilisation. On a le droit de l'utiliser, mais elle n'est pas insérée dans le missel romain complet. Bon, ben merci beaucoup, Louis-André, pour cette explication. Je vois que Philippe a levé la main. On prendra des questions à la fin parce que pour le moment, notre visite guidée ne nous permet pas tout à fait d'avoir les questions, mais on aura un temps pour les reprendre. Peux-tu, Louis-André, poursuivre brièvement avec le sanctoral pour qu'on ait le temps de se rendre jusqu'à la victoire de Samothrace? Oui, alors le propre des saints, ça c'est le sanctoral.
Alors, vous voyez que c'est classé selon le calendrier civil. Donc, la fête des saints et saintes qui sont reconnus universellement dans l'Église, parce que vous savez que le martyrologue, il y en a des milliers, hein? Mais ça, c'est ceux qui sont reconnus et pour lesquels on a des oraisons particulières et parfois un formulaire complet. Donc, vous commencez au mois de janvier, février, mars jusqu'au mois de décembre. C'est 250 pages, c'est important aussi. Et quand vous avez juste une prière d'ouverture, vous allez chercher dans les communs la prière qui est reliée à la personnalité de la personne qui est reconnue sainte. Par exemple, si c'est un martyr, un pasteur, docteur de l'Église, une vierge, etc. Alors voilà pour du côté du propre des saints. À propos des messes rituelles, donc dans le missel, c'était déjà là, on les retrouve à nouveau dans cette nouvelle traduction. Nous avons les messes rituelles pour célébrer les sacrements d'initiation chrétienne, c'est-à-dire les rites liés aux rituels d'initiation chrétienne des adultes, le baptême, la confirmation et bon, c'est cela. Ensuite, on a tous les éléments pour les messes rituelles liées à l'onction des malades, aux viatiques, aux ordinations, aux célébrations du mariage, à la bénédiction d'un abbé ou d'une abbesse, à la consécration des vierges, à la consécration des vierges, à la profession religieuse, à l'institution de lecteurs et à la dédicace d'une église et d'un hôtel. Écoutez, je vous annonce pour avoir fait je n'ai pas fait une comparaison systématique avec nos rituels, mais je l'ai fait pour 3 rituels. Je vous annonce que le missel romain a retouché toutes les parties qui touchent à l'Eucharistie, par exemple, dans le rituel pour l'initiation chrétienne des adultes. À la fin, on avait les messes rituelles. Toutes les parties présidentielles des célébrations eucharistiques, c'est-à-dire les prières d'ouverture, les prières sur les offrandes, les prières après la communion, les préfaces quand il y en avait, les bénédictions solennelles quand il y en avait, elles ont été toutes retouchées. Donc, effectivement, nos rituels demeurent valides, mais quand on a célébration de l'Eucharistie, okay, il faut à ce moment-là absolument aller chercher les prières dans le missel romain pour compléter la partie pour la célébration eucharistique. C'est maintenant celle-là qui a force à quelque part de loi au plan de l'utilisation en liturgie. Ce que je dis est aussi valable, Louis-André, je vais me permettre de parler tout de suite des messes pour les défunts avant de te laisser les messes votives. C'est la même chose pour les messes pour les défunts, où on a dans les messes pour les défunts 4 parties, les messes de funérailles, les messes anniversaires, les messes pour diverses commémorations, les messes pour des circonstances particulières. Et ces parties-là aussi ont été toutes retravaillées et retouchées par rapport, non pas par rapport à ce qu'on retrouvait dans le rituel célébration des obsèques et par rapport à ce qu'on retrouvait aussi dans le missel des défunts, le missel bleu. Donc, toutes les prières ont été retraduites. Et la spécificité des messes pour les défunts, c'est qu'auparavant, on retrouvait toutes les pièces regroupées ensemble, c'est-à-dire qu'on retrouvait toutes les prières d'ouverture ensemble, toutes les prières sur les offrandes ensemble, toutes les prières après la communion ensemble. Là, on en a fait des formulaires continus. C'est intéressant parce que ça permet d'avoir un formulaire continu, mais il ne faut jamais oublier qu'ils sont interchangeables et on peut aller chercher les morceaux dans une messe ou dans une autre. Voilà, donc ça veut dire que ça va vous demander de la part des présidents d'assemblée, des équipes qui préparent les célébrations, une attention et une gymnastique particulière, c'est-à-dire de toujours travailler en même temps avec le missel et par exemple le rituel d'initiation chrétienne, parce que le rituel d'initiation chrétienne n'est plus suffisant, ou encore même quand on prépare une ordination, par exemple, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive, regardez ce qu'il y a dans le rituel de l'ordination et par exemple, ce qui touche l'Eucharistie, se référer au missel romain. Quelqu'un posait la question, je vais y répondre tout de suite. Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle édition des rituels? Pour le moment, Daniel pourrait y répondre, mais en tout cas, je ne sais pas ce qui est prévu dans le programme de la CEFTEL, mais déjà, il y a, disons que des processus d'édition de rituels ont beaucoup ralenti dans les 20 dernières années pour toutes sortes de raisons. Je ne sais pas si c'est au programme pour le moment.
Louis-André, à toi la parole pour les messes et Est-ce que prières je peux pour répondre? l'intention. Ah ben oui, vas-y tout de suite si tu veux. Très brièvement, c'est au programme. C'est conséquent de tout ajuster, tous les autres volumes en fonction de ce qui a été changé dans la partie eucharistique, mais tout ça va prendre un certain temps. Là, ils sont sur le mariage et le rituel des défunts en ce moment, si je comprends bien, mais progressivement, tout va se faire. Oui, il faut que tout finisse par être harmonisé finalement. C'est au programme, avec le temps que ça prendra. Merci, Daniel. Oui. Donc, bonne nouvelle. Louis-André, bonne nouvelle, oui et non, parce qu'il va falloir racheter tous les rituels. Louis-André, à toi pour les messes et prières pour intention et circonstances particulières. Alors, vous voyez que la table des matières est très bien faite. C'est intéressant, les messes et prières pour intention et circonstances diverses. N'ayez pas peur d'aller voir ces choses-là, puis d'appliquer parfois quand il y a des besoins particuliers. C'est très important, ces célébrations-là, en respectant les priorités liturgiques, c'est certain. Vous avez comme 3 catégories. Pour la Sainte Église, pour la vie du monde, entre autres l'évangélisation, etc. Et puis, pour des intentions diverses, peut-être des groupes plus particuliers, par exemple en prison, pour le pardon des péchés. Alors, donc, vous avez 3 catégories pour les messes et circonstances particulières. Vous avez aussi les messes votives. Alors, une dévotion particulière qui prend une allure liturgique, un caractère particulier de la prière sur des mystères du Christ ou de Dieu, la Trinité, la miséricorde de Dieu, par exemple, le mystère de la croix du Christ, etc., l'Eucharistie. Vous avez aussi parfois sur la Vierge Marie, en passant, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on appuie beaucoup Notre-Dame des douleurs, par exemple, ça va être la bienheureuse Vierge des douleurs, Vierge Marie, régulièrement. Vous avez pour des choses pour des saints et autres choses. J'arrive aux propres nationaux, un peu plus loin. Ça va pour les défunts. Marie-Josée, tu as regardé? Oui? OK. Les propres nationaux, bien, vous voyez les 7 pays qui sont officiellement font partie de la traduction liturgique francophone. Pour le propre du Canada, ce qui est particulier, c'est que, les adaptations canadiennes sont résumées en 3 pages à l'intérieur du propre du Canada au tout début. La deuxième chose, c'est qu'on a réussi à garder pas juste les personnes saintes, mais les bienheureux, bienheureuses aussi, dont les oraisons sont là. Si les 2 autres oraisons n'y sont pas, il faut aller chercher dans le commun, les saints et saintes. Puis vous avez, comme quelqu'un l'a signé tout à l'heure, ce qui est typique d'ailleurs du propre du Canada, c'est que les fêtes civiles remplacent les fêtes agraires. Vous vous rappelez, les fêtes des 4 saisons. Alors, on a gardé le 1er juillet, la messe d'Action de grâce, la messe du travail, puis pour la messe le 11 novembre, là, pour les défunts. Voilà. À la fin du livre, très rapidement, vous voyez qu'il y a des annexes du missel romain. Donc, on retrouve une série de 8 éléments rituels en annexe. Les chants pour la liturgie de la messe, la bénédiction et l'aspersion de l'eau bénite qu'on peut faire, bien sûr, qu'on fait à la veillée pascale, mais qu'on peut faire en d'autres temps. Un rite de délégation de ministres pour distribuer la communion. La bénédiction d'une patène, d'un calice et d'une patène au cours d'une messe, ça veut dire que ça remplace ce qu'on trouvait dans le livre des bénédictions. Des exemples de formules de prière universelle, des formules alternatives pour la préparation pénitentielle, les prières que peut dire le prêtre pour se préparer à la messe avec de nouvelles traductions, entre autres de prières de saint Thomas d'Aquin, et la même chose pour l'action de grâce après la messe. Et à la fin, vous avez des tables de célébration, des préfaces, des tables générales qui sont très bien faites et qui permettent de se repérer quand vous ferez vous-même votre propre visite non guidée mais personnelle du livre. Bonne visite et merci, vos 2 guides, Louis-André et moi, nous vous remercions de votre attention. Et n'ayez pas peur de revenir à ce beau musée. Allez voir souvent la table du missel romain. C'est plein de richesses. Bon, Marie-Josée, est-ce que ce ne serait pas le temps de bouger un peu? Oui, sans demander à Sœur Chantal de nous faire des exercices de karaté, on va vous inviter à vous... Là, ce n'est pas une pause. Je dis là, ce n'est pas une pause.
On prend 1 ou 2 minutes pour se lever, s'étirer, faire le tour de sa chaise. Si certaines ont des besoins urgents, ben, allez-y rapidement, mais on prend en 2 minutes pour, avec notre ami Joël et notre ami Robert, poursuivre notre visite guidée, mais là, en l'accent sur les nouveautés et entre autres, surtout dans leur domicile. Donc, on se retrouve dans 1 ou 2 minutes. À tout de suite. Oui. Pause étant maintenant écoulée, on a aéré nos esprits, on a détendu nos jambes et nous allons poursuivre notre périple avec maintenant Robert Gendreau et Joël. Robert est curé en paroisse, 2 paroisses à Laval, et il est l'ancien responsable de liturgie du diocèse de Montréal. Joël est curé, comme il l'a bien dit, lui aussi, de 3 paroisses tout à l'heure, et il est le responsable de liturgie du diocèse de Joliette. Et avec eux, nous allons maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, explorer les nouveautés importantes par rapport à l'ordo Missé. Et je vous invite à ce propos à sortir le 2e document, si vous l'avez imprimé, le 2e document qui vous a été envoyé par Mme Gravel la semaine dernière, dont le titre est Exposé 2, les nouveautés importantes. Bonne exploration avec Robert et Joël. Merci, Marie-Josée. Oui, on va s'attarder dans un coin d'une salle qu'on vient de visiter, c'est l'Ordo Missé, donc la séquence rituelle de la célébration de la messe. Je veux tout de suite dire en remarque introductive qu'effectivement, la retraduction en français que nous avons dans le présent missel se réfère toujours au texte latin originel, la 3e édition typique en latin. Donc, c'est bon de se le redire parce que nous-mêmes, en équipe de formation, de temps en temps, on se gratte un peu méninge, puis d'où ça vient ce mot. Bon, alors il faut toujours retourner à l'édition originelle latine. L'exposé ou le document que vous avez entre les mains, ce sont des points majeurs, mais ce ne sont pas tous les changements qui ont eu lieu, hein, qui courent actuellement dans le nouveau missel. Et puis, je terminerai en disant ceci, que l'exposé se base sur un petit livre qui a été publié oui, la nouvelle traduction du missel romain, mais qui est en provenance de l'Association épiscopale liturgique pour les pays francophones. Donc, on s'inspire de ça. Je laisse la parole tout de suite à Robert pour la présentation des rites initiaux. Alors, bonjour à tous et toutes. Je suis en présence d'une reproduction de la victoire de Samothrace. Elle est en bronze. L'authentique est en marbre, évidemment, mais je vais quand même la tasser parce qu'elle prend beaucoup de place. Alors, les rites initiaux de la messe, ça commence par au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on est en affaires. Il y a 3 salutations. Elles ne sont pas beaucoup différentes des salutations que nous avions autrefois, mais attention, la première, c'est qu'on ajoute la grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur. C'est tout. Et la 2e et la 3e sont inversées. Donc, la 3e devient la 2e et sa formulation est renversée aussi. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de Jésus-Christ et de Jésus le Christ soient toujours avec vous. Il n'y a plus de réponse, béni soit Dieu maintenant et toujours. La réponse, c'est toujours et avec votre esprit. Pour ce qui est de la 2e salutation à laquelle tout le monde est habitué, elle n'est pas changée. Le Seigneur soit avec vous et on répond et avec votre esprit. Voilà donc pour l'ouverture. La préparation pénitentielle est devenue l'acte pénitentiel. Alors là, l'introduction, quelle que soit la formule que l'on prenne, c'est toujours la même. Frères et sœurs,
préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, non pas en reconnaissant que nous sommes pécheurs, mais en reconnaissant que nous avons péché. Ça, c'est toujours la même chose, on ne se trompera pas. Si on prend la première, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, de nouveau, le langage inclusif est ici, et on le retrouve à la fin de cette première formulation. Et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Alors, le langage inclusif ici est très, très bien marqué. On ne le retrouvera pas toujours dans le missel. Je pense qu'on voulait garder une certaine ouverture parce que l'application de seulement les hommes ou les frères, c'est surtout les hommes, reste une formulation qui, même si on ne l'utilise pas beaucoup aujourd'hui, elle n'est pas anéantie pour autant. La conclusion est la même qu'autrefois. Donc, que Dieu notre Père vous fasse miséricorde. La deuxième formulation, donc, c'est « Prends pitié de nous, Seigneur, et non pas « Seigneur, accorde-nous ton pardon ». La réponse est la même. Nous avons péché contre toi. Au lieu de « montre-nous ta miséricorde », montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Ce n'est pas trop difficile jusqu'à date. Et la troisième formulation, celle avec les trois parties, eh bien, toujours la même introduction. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi. Seigneur, prends pitié. On répète, les fidèles n'auront pas de difficulté parce qu'on répète ce que le prêtre vient de dire. Ô Christ, venu appeler les pécheurs et non plus venu dans le monde. Parce qu'on comprend bien que les pécheurs sont dans le monde, là, ils ont changé ça. Bon. Et la troisième, Seigneur, au lieu d'être qui siège à la droite du Père, c'est Seigneur élevé dans la gloire du Père. La réponse, comme je vous le dis, est facile et on fait le Kyrie ou le Seigneur prend pitié lorsqu'on utilise la première et la deuxième formule comme d'habitude. Je passe tout de suite aux gloires à Dieu. La seule chose, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Ça aussi, je pense que ça n'aura pas de problème là-dessus. Je vais à la prière d'ouverture. Oui, c'est ça. J'ai oublié peut-être de dire qu'il y avait, lorsqu'on fait l'introduction pour l'acte pénitentiel, frères et sœurs, préparons-nous, on demande une brève pause, un silence. Premier silence de la messe. Ensuite, prions le Seigneur. On demande encore une fois un moment de silence. Et les fidèles le font facilement. Ceux qui l'ont essayé vont voir que ça marche très bien. Je passe à la liturgie de la parole. Il y a une petite modification dans la bénédiction pour le diacre, que vous proclamiez non pas dignement son évangile, mais que vous proclamiez la bonne nouvelle. Bon. Et s'il n'y a pas de diacre, la petite prière du prêtre est légèrement modifiée. Purifie mon cœur et mes lèvres, Dieu très saint, et non pas Dieu tout-puissant, pour que j'annonce dignement ton saint évangile. Alors ça aussi, c'était autrefois, si je ne me trompe pas, pour que je proclame ton évangile. Attendez, pour que je fasse entendre la bonne nouvelle à mes frères. Alors, c'est ça. C'est ça. Bon. N'est-ce pas? Je pense que je ne me trompe pas là. Ah, mon Dieu. Bon. Ensuite, là où je voudrais peut-être porter l'attention la plus grande, c'est la question de la profession de foi. Symbole de Nicée-Constantinople, on a changé pour de même nature que le Père, pour consubstantiel au Père. La formule de même nature que le Père était considérée par certains théologiens comme peut-être hérétique, parce que, par exemple, Joël et moi, nous sommes de la même nature, mais le Père et le Fils, ce n'est pas comme ça. Ils sont consubstantiels. Et là, à partir de là, on a ramené cette petite affaire-là. Bon. Et puis, deux caractéristiques qui vont pour les deux professions de foi, c'est qu'il y a deux inclinations que l'on fait.
Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui manifestait que c'était comme un recul en arrière. Peut-être, mais reste que les fidèles, ça leur fait une participation physique de plus. Et il faudrait cependant que ce soit indiqué dans le prion en Église ou dans les feuillets qu'on va leur donner. C'est-à-dire qu'aux mots qui suivent, tous s'inclinent jusqu'à s'est fait homme. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. On baisse la tête. En principe, les fidèles ne sont pas fâchés du tout de participer à cela. La même chose pour le symbole des apôtres, qui a été conçu du Saint-Esprit né de la Vierge Marie. On est incliné. Je crois que les fidèles vont apprécier cela et là, c'est le temps de leur faire. Dernière chose, pour la prière universelle, qu'on appelle aussi prière des fidèles, il y a des invitations et des prières de conclusion qui sont présentées tout de suite dans ce rituel de l'ouverture de la messe, l'introduction, mais il y en a aussi à la fin du missel. Il y en a tout un choix. Alors là-dessus, c'est intéressant quand on a une équipe pour préparer ça, de vérifier ces deux endroits-là. Ou alors, et d'en ajouter aussi. Comme là, il n'y a rien qui parle de la pandémie, mais on peut en parler, évidemment. C'est le bon moment. J'ai terminé. Joël, à toi. Oui, merci. Simplement signifier qu'il y a une petite erreur sur la feuille. En haut de la page 2, la troisième formule du rite pénitentiel, Seigneur qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié. On arrête ça là. Il n'y a pas de nous. C'est moi qui ai fait une erreur. Voilà. Alors, on arrive à la liturgie eucharistique. Vous voyez que dans la préparation des dons, il y a quand même une formulation qui est légèrement différente. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de toi le pain, le vin que nous te présentons. Alors, c'est cette formulation qui est légèrement différente. Marie-Josée a cette belle formule. Il faut se mettre cette nouvelle formulation, je dirais, en bouche, c'est-à-dire dans la manière de faire. Un commentaire tout à l'heure disait, ben c'est vrai qu'on a appris un peu nos prières par cœur. Et puis, bon, ça vient comme casser un peu notre par cœur. Ben, j'ai envie de dire, c'est un peu tant mieux. Ça nous permet de peut-être prendre conscience à nouveau un peu de ce qu'on est en train de dire. Alors, c'est donc la formulation qui a légèrement changé. L'invitatoire de la prière sur les offrandes, elle est changée aussi dans le missel, comment je dirais, dans son aspect universel. Vous l'avez là, priez, frères et sœurs, 2 points, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Et s'ensuit pour l'Assemblée la réponse, que le Seigneur reçoive de vos mains, ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien, celui de toute l'Église. Bon, je ne vous cacherai pas qu'il y a bien des commentaires, mais voilà. La nouvelle traduction, c'est celle-ci. Maintenant, dans l'ère francophone, on peut toujours utiliser donc le prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église qu'on connaît bien. J'en arrive au récit de l'institution eucharistique. Alors, la formulation est légèrement différente, surtout pour les prières eucharistiques 1, 3 et 4. Vous avez la formulation, la nuit il fut livré, enfin, ou à peu près, ce n'est pas tout à fait comme ça. Ce qu'il y a sur papier, c'est la prière eucharistique 3, mais c'est la formulation qui se retrouve dans les autres. Il dit la bénédiction, il rompit le pain. De même, après le repas, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe. Alors, ce sont les résultats de la retraduction. Et c'est ce qui se retrouve, dire la bénédiction, rompre le pain, c'est ce qui se retrouve dans la prière eucharistique 1, 3 et 4. J'ai mis une petite explication, vous pourrez la lire. J'ai fait une note en disant qu'ici, il y a une adaptation canadienne,
mais je ne m'y attends pas parce que dans notre prochaine rencontre, on va précisément parler des adaptations canadiennes de la présentation générale du missel romain. Universel, j'ai envie de dire. De l'universel, il y a des adaptations particulières. On y reviendra. Au niveau de l'anamnèse, on passe, je dirais, d'une reformulation à des changements de mots à certaines places. Vous voyez la première affirmation. Il est grand le mystère de la foi, ça ne change pas, mais ce qui change, c'est qu'on commence par dire « Nous annonçons ta mort, Seigneur, nous proclamons ta résurrection ». Dans la deuxième formule, on annonce le président d'Assemblée, acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain, il y a une erreur ici, veuillez m'excuser, quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité. Troisième, qui est un peu, pas neuve, mais qui est vraiment retraduite, qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous, par ta croix, ta résurrection, tu nous as libérés. Alors, dans l'ère francophone, une fois de plus, on peut garder « Proclamons le mystère de la foi, gloire à toi qui étais mort, qu'on connaît bien », etc. Dans les rites de communion, dans l'invitatoire au Notre Père, il y a un invitatoire qui est spécifique à l'ère francophone qu'on connaît bien, unis dans le même esprit. Nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, ça demeure. À la suite de la prière du Notre Père, il y a cette portion qu'on appelle l'embolisme, c'est-à-dire c'est une espèce de développement, si on veut, du Notre Père. Alors, on a ri l'autre jour en équipe de formation parce que j'étais un peu fatigué et je parlais aux collègues, vous savez, l'embolie qui vient, l'embolie dans la messe. Alors, ils m'ont posé la question, est-ce que je suis malade? Parce qu'une embolie, c'est un problème de santé, alors que l'embolisme, c'est autre chose. Et on en a un bel exemple suite au Notre Père. Alors, vous voyez qu'il est légèrement différent de ce qu'on connaît. On dit « Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, : l'avènement de Jésus, notre Sauveur. » Alors, la formulation a été retouchée. Ensuite, il y a l'invitatoire à la communion proprement dit, qui est légèrement modifié et inversé. Alors, il faudrait mettre l'adverbe légèrement après le verbe être. Excusez, c'est une erreur. Alors, on dit maintenant, on commence par dire « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités aux noces, au repas des noces de l'agneau. » Donc, c'est inversé, c'est sûr qu'on va, comment je dirais, on va s'enfarger, hein, c'est un peu normal parce que la formulation est vraiment inverse. Voilà les aspects, je dirais, majeurs qui ont un peu, les aspects majeurs qui ont été reformulés. Alors, Robert, je t'invite à parler des rites de conclusion pour terminer. Oui, merci. On souligne que si on a des annonces à faire, c'est avant la bénédiction. Ce serait le moment privilégié. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, il y a un beau choix de bénédiction. Juste la page suivante, donc on est à 425. Et là, on a des possibilités de bénédiction. C'est des bénédictions, évidemment, plus développées, plus solennelles, en 3 parties, qui se terminent par « Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit demeure sur vous et demeure toujours. » C'est à peu près toujours ça qu'on dit. Donc, ça, ce serait la bénédiction. Lorsqu'il y a le renvoi, alors il y a 4 possibilités. Les 4 commencent par « aller ». Donc, il faut faire attention parce que des fois, on est tenté de dire « allons ». C'est le Christ qui envoie. Donc, allez, on nous envoie en mission, il nous envoie en mission. Allez dans la paix du Christ.
La deuxième et la troisième sont bien intéressantes. Allez porter l'évangile du Seigneur. La troisième, allez glorifier le Seigneur par votre vie. L'autre, c'est aller en paix. Donc, il est possible d'en choisir une, puis de la garder pendant un certain temps pour que les fidèles s'y habituent. Je voudrais juste terminer en disant que je ne l'avais pas remarqué au début, mais c'est notre équipe qui me l'a fait remarquer. Il y a des endroits dans le missel pour placer les cavaliers. Alors, il y a des petites marques, vous les verrez, on les place juste au-dessus avec l'explication qui est donnée avec les cavaliers à la fin du missel. Les rubans servent, vous le savez, c'est pour placer la célébration du jour, la préface, puis des choses comme ça. Je vous dirais que je garde toujours un ruban à l'extérieur du missel parce que quand on l'ouvre dans le milieu, les pages reviennent. Alors, ça nous aide beaucoup à bloquer les pages pour pouvoir bien célébrer. Dernière chose, dans chaque prière eucharistique, il y a des marques pour les concélébrants. S'il y a un concélébrant, il y a une marque, c'est 2 petites lignes rouges. S'il y en a 2, on se les partage et il y a de la place pour 3 à chacune des... Ça, c'est nouveau et c'est très agréable parce que des fois, on a des concélébrants et puis on ne sait pas trop à quel moment leur donner la parole. Donc, c'est clair, c'est réglé pour ça. Voilà, j'ai terminé. Merci, merci Robert. Oui, dans une visite guidée, il y a des petits détails comme ça sur lesquels nos yeux s'arrêtent et puis qui sont utiles pour l'ensemble. Alors, un grand merci. Je conclus en disant ceci. Après 15 siècles de latin dans l'Église, la liturgie en langue vernaculaire, c'est-à-dire cette langue du peuple communément parlée, devient le signe d'un projet pastoral de notre époque. Quel est-il? Célébrer le mystère pascal du Christ dans la langue du peuple. Il reste que la traduction en liturgie est un art exigeant, nécessaire. Elle est un pont, cette traduction, entre 2 mondes. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Citation du prologue de Jean. Selon Monseigneur Poitras, évêque de Timmins, une nouvelle traduction est en elle-même un acte de tradition, de transmission du mystère de la foi, car elle s'insère dans une histoire continue de la transmission de la foi, mais tout en témoignant de l'élan missionnaire et évangélique de l'Église, toujours soucieuse de donner à entendre ce mystère dans les cultures contemporaines. Alors, bonne continuité d'exploration du missel romain, en tout cas de la retraduction du missel romain. Alors, Marie-Josée, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Joël et Robert. Donc, vous avez entendu depuis le début de cette rencontre, vous avez entendu beaucoup de choses et reçu beaucoup d'informations. On vous invite à prendre maintenant un temps d'échange en équipe sur les nouveautés qui ont été présentées pour, dans le fond, les digérer ensemble. Ça va être un temps de digestion collective. Réagir, commenter, vous poser des questions. Et nous vous invitons aussi à noter les questions qui vont surgir. Lors de la remontée qui va être brève avant la conclusion de cette rencontre, nous allons prendre quelques réactions spontanées et de ce qui a été soulevé dans les groupes. Et on va aussi inviter les personnes qui ne prendront pas la parole à noter dans la boîte de conversation, dans le chat, les questions qui vont surgir. Donc, ce temps d'échange est vraiment vu comme un temps de digestion. Et pour pouvoir participer aux équipes, Colette va faire jouer sa magie à l'instant et on vous invite à répondre. Il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. On vous invite à répondre oui pour rejoindre l'équipe à laquelle vous êtes invité à vous joindre de manière aléatoire. On n'a pas divisé les équipes à l'avance. Donc, bon échange et on va vous faire signe quand ça va être 3-4 minutes avant pour vous revenir.
Tout à fait. Rebonjour. Yes. Bonjour. 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 Donc, il nous reste, pendant que tout le monde revient, il nous reste une quinzaine de minutes avant de terminer cette deuxième étape de formation qui se poursuivra en février. Donc, comme je vous l'ai dit avant que vous partiez en équipe, on va prendre quelques réactions spontanées. Donc, je vois que Mario a levé la main. S'il y en a qui veulent plutôt les écrire, leurs réactions dans la boîte de conversation, de toute façon, il y a des questions, on ne répondra pas à toutes les questions et ce qui sera, on pourra y revenir éventuellement lors de la troisième rencontre. Donc, dans l'ordre, je vois en haut de mon écran Mario, Daniel et André Godbout, Mario Desrosiers, Daniel Boivin et André Godbout, qui ont donc l'Intermontréal, le sud de l'Intermontréal, Saint-Jean-Longueuil et Saint-Hyacinthe ont des questions. Mario, à toi la parole. D'accord, merci. C'est une question puis c'est une réaction. Bon, les oraisons ont souvent un étoile, un slash, un plus. Ça veut dire quoi ça au juste, ces signes-là dans les oraisons? Très bonne question. La réaction que j'ai, c'est que on disait tantôt que c'était pratique d'avoir un missel plus petit pour quand on est au siège présidentiel ou qu'on a à se déplacer dans une célébration. Et on a eu une réponse qui est comme une réponse catégorique. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. On ne se sent pas écouté. On ne s'est pas senti écouter notre petit groupe. En tout cas, on était les trois à dire la même chose. On ne s'est pas senti écouter. Puis on est dans une année synodale qu'on doit écouter les personnes. Et là, je me dis, bien, écoute, si on n'est pas capable de s'écouter nous-mêmes, comment on va faire pour écouter les autres dans une année synodale? Merci. Merci, Mario. Donc, Louis-André, est-ce que tu veux répondre pour la question des signes qui sont mis dans le... Oui, ça, c'est un acquis nouveau là, dans le missel romain, c'est que c'est des signes pour chanter. Vous avez une petite croix, un peu comme les psalmodies. Vous avez une petite croix, vous avez les 4 tons, là. Petite croix pour descendre. Après ça, vous avez l'étoile, l'astérix. Puis après ça, vous avez un barre oblique. Barre oblique. Alors, c'est fait pour les 3 temps, pour les oraisons. Toutes les oraisons sont signifiées comme ça. Et ça, c'est très heureux. Monseigneur Corriveau, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Merci, Marie-Josée. Pour Mario, puis tout le monde, si vous avez le missel romain, vous avez la notation pour les oraisons, pour la quantification des oraisons, à la page 1372. Oh! Alors, vous avez, par exemple, quand vous avez une flex, bien ça, vous savez c'est quoi, là, si vous avez l'habitude de psalmodier. Quand c'est l'astérisque, il faut baisser dans la phrase. Quand c'est la barre oblique, il faut monter. Merci beaucoup, Monseigneur Corriveau. Daniel, André et ensuite Charles. Très, très brièvement, c'est la différence entre le prion de l'Assemblée et le gros livre, si on veut, du président. En le présentant, quand ça va revenir à normal, puis il va y avoir du monde dans nos églises, là, leur dire que c'est le livre de toutes les prières pour toute l'année qu'on a, mais vous avez celui des prières pour aujourd'hui seulement, avec des petits articles là, dans le prion en église, mais c'est ça. Mais c'est vraiment le présenter comme ça. Je veux dire, moi, j'ai les prières pour toute l'année. C'est le livre de nos prières, tu sais. Mais je pense, Daniel, que ce que tu dis là pourra tout à fait revenir aussi à la troisième étape quand on va travailler sur comment former nos assemblées. Donc, dans le fond, ça va être effectivement un élément, au plan pédagogique un élément très important à souligner. Merci beaucoup. André? Oui. Les mots de la prière, moi, en tout cas, je trouve que c'est très bien, ces changements ou cette harmonisation, quelqu'un a dit avec l'ancien du latin, puis bon, mais de trouver des mots nouveaux ou renouvelés pour raviver notre vie spirituelle. Et il y a 2 oublis. Il y a quelque chose qui a été dit. D'abord, dans le credo, dans l'ancienne traduction, c'était bien écrit dans la rubrique « On s'incline » quand on dit « Né de la Vierge Marie » là. Et moi, j'aurais aimé qu'on s'arrête seulement qu'un instant sur la conclusion des prières d'ouverture qui sont trinitaires, mais pas, la manière de dire la conclusion a changé. Avant, on disait qui règne, on disait qui règne, mais le vie qui règne est important
surtout dans une civilisation où on dit après la mort, qu'est-ce qu'il y a, et l'affirmation que Jésus, Père et Saint-Esprit, c'est Dieu. En tout cas, c'est quelque chose, je pense, qui n'est pas mauvais à se rappeler. Merci beaucoup, André. Joël, est-ce que tu veux nous parler un petit peu des questions dans la boîte de conversation? Charles, je ne vous oublie pas. Micro. Micro, Joël, s'il te plaît. Ça prend toujours l'habitude. Alors, sans aller dans les détails des questions concrètes, mais je veux dire qu'on repose la question de la liberté de l'utilisation du missel et de cette liberté dans l'interaction avec l'Assemblée. Ensuite, d'un point de vue de musique liturgique, un commentaire intéressant. Nous entendons toujours aujourd'hui des chorales et solistes chanter les parties de la messe où les paroles ne sont pas du tout celles du missel romain. Combien de décennies devrons-nous attendre qu'on se penche sur tout le volume de musique liturgique, toujours à l'usage, qui ignore les paroles du missel romain? Question. Tant que cette situation perdure, c'est un manque de respect pour les fidèles et l'Assemblée qui fait violence à la participation intégrale de l'Assemblée. Une autre remarque aussi sur la question c'est-à-dire sur le commentaire, on devra préparer nos assemblées à accueillir le nouveau missel romain. On est fermé depuis la fin décembre. Pourrait-il y avoir un guide pour cela? Bien, il y en a déjà. Quelqu'un a répondu là, justement dans la boîte de conversation. On a aussi dans la boîte, dans nos suggestions, dans la boîte d'outils, on en a mis aussi. Il s'agit d'y référer. Dernier commentaire avant de te laisser la parole, Marie-Josée. Pourquoi les péchés au lieu de péchés du monde? Question 2. Soutiens-nous dans les épreuves versus nous serons libérés de toute épreuve. La différence de sens. En fait, on pose la question sur le sens à donner à cette retraduction. Est-ce que tu réponds, Marie-Josée, ou qu'on y revient? Non, je pense que pour pouvoir prendre les autres questions, on va plutôt y revenir lors de la prochaine fois. Charles, à vous la parole pour une intervention ou une question. Oui, j'aimerais la poser à l'abbé Robert qui a parlé de la partie de la concélébration où les concélébrants interviennent. Est-ce que vers la fin de la prière eucharistique, le président peut céder une partie, c'est-à-dire vers la fin, aux concélébrants pour la faire? Mettons, par exemple, on arrive à la fin de la prière eucharistique. Est-ce que cette partie, il est obligé de la céder ou lui-même doit la faire? Je pense qu'il y a une liberté ici de donner au président, vous me corrigerez, Joël et Monseigneur Louis, Louis-André, il me semble que c'est que si on veut donner, on sait où et c'est indiqué. Mais s'il veut la faire au complet, il la continue au complet, puis c'est tout. Il n'est pas obligé de la partager. Mais d'habitude, on en laisse une petite partie parce que oui. C'est ça. Est-ce que je peux me permettre de répondre, même si tu ne m'as pas nommé, Robert? Quand j'ai fait ma formation en liturgie, on a beaucoup travaillé sur l'enjeu de la concélébration avec Hervé-Marie Legrand, que plusieurs parmi vous connaissent, qui est un ecclésiologue français très connu, parce que dans ma cohorte, on avait eu des enjeux importants liés à la concélébration. Et je veux dire, là, je pense qu'on a voulu réguler les endroits pour les passages, mais le Père Legrand faisait valoir dans nos échanges que par rapport à la concélébration, c'est toujours le président qui à quelque part, qui détermine. Il y a des endroits où on prend la pratique. Par exemple, je pense à certains monastères, je pense à Bosé en Italie où il y a des Français, il n'y a pas de concélébration, il y a un président puis il y a une rotation des présidents. Donc, il y a différentes pratiques liées à la concélébration et je pense qu'il faut respecter les pratiques locales liées à cela. Enfin, le Père Legrand insistait beaucoup là, à ce niveau-là parce que la concélébration dépasse les enjeux. Il y a eu des thèses écrites là-dessus. Ça dépasse les enjeux strictement de pratiques liturgiques. Ça rejoint les enjeux aussi ecclésiologiques. D'accord.
Monseigneur Louis m'écrivait que par rapport au péché, Monseigneur Louis, est-ce que vous voulez répondre? Oui, ben, j'avais entendu, vous savez, il y a des capsules là, dans la première boîte à outils là, en novembre, il y a des capsules et justement, on parle du le péché ou les. Le péché, c'est parce que c'est un peu vague. J'ai entendu l'expression, c'est une espèce de péché cosmique là, où c'est trop vague. C'est quoi ça, le péché du monde? Alors que les péchés, ça fait référence au fait que là, c'est plus concret. Les péchés du monde, ben là, on peut les nommer. Là. En tout cas, les grandes tendances du monde là, qui s'éloignent de l'Évangile, c'est plus concret, les péchés. Plutôt que le péché qui est un peu quelque part dans les airs sans savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire, le péché du monde. On aurait encore, merci beaucoup, Monseigneur Louis, on aurait encore le temps pour une intervention si quelqu'un veut la faire de vive voix et s'il y en a encore dans la boîte il n'y en a pas dans la boîte de conversation. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans le groupe qui voudraient prendre la parole? Ou vous avez l'impression qu'on a fait pas mal le tour de vos questions et de vos réactions et commentaires? On aura l'occasion. Oui, Marc, je vois que tu lèves la main. Marc Charbonneau. Rapidement, dans mon équipe, il y a quelqu'un qui était déçu, qui avait une attente paix aux hommes de bonne volonté, et on a gardé aux hommes qu'il aime. Mais lui, comme nous autres, on va s'adapter. Il y a une ouverture, c'est beau. Pour lui aussi, les prières, toutes les prières collectes ou autour de la communion sont un peu difficiles à comprendre. Il faut qu'il les relise, il me disait ça, là, une couple de fois avant de les proclamer confortablement. Mais on fait l'effort. Un certain nombre de liturgistes par rapport aux prières après la communion, je peux nommer là-dessus Paul de Clercq et Louis-Marie Chauvet, disaient avant que le nouveau missel soit, en fait, que la nouvelle traduction soit faite, mais même que ce serait probablement la partie de l'ordinaire de la messe qui demanderait d'être retravaillée, ces prières-là. Il y aurait quelque chose qui demanderait à être refait. Vous avez peut-être remarqué aussi qu'à certains endroits, au lieu des hommes, ils ont marqué le nous à plusieurs endroits dans les oraisons, ce qui est vraiment un ajout par rapport à homme. Ils ont fait diminuer beaucoup le terme générique de homme. Je voudrais juste pour le gloire à Dieu, là, ils ont mis une virgule aussi, gloire à Dieu aux hommes, virgule, qu'il aime. C'était déjà comme ça, mais ils ont mis la virgule pour dire c'est pas les hommes qui aiment, mais c'est les hommes que Dieu, qu'il aime. Donc, je vois qu'il y a encore des mains levées, mais malheureusement, on arrive au terme de notre temps ensemble. Je vous invite, je vois Yvon puis je vois André, je vous invite à écrire vos questions, vos remarques dans la boîte de conversation pour qu'on puisse avoir l'occasion d'y revenir. Et sans plus tarder, je laisse la parole à Monseigneur Louis pour la dernière intervention. En ce temps où on est peut-être plus sensible à la démarche synodale, je trouve ça très intéressant, les échanges qu'on a entre nous, d'écouter, de vous voir, de vous écouter, de vivre ensemble une expérience d'Église. Au-delà des informations qu'on donne, d'entendre les réponses. Et moi, après-midi, c'est comme hier. Il y a beaucoup de répartition hommes-femmes. On insiste pour dire que le missel romain, c'est pas juste le missel, c'est pas juste le livre c'est pas le livre du prêtre, c'est le livre des fidèles. Moi, je suis content de cette expérience qu'on vit ensemble. Ne serait-ce que de se voir, d'écouter nos remarques, et puis ça nous aide, nous, des fois, à mieux préparer nos présentations. Alors, je vous remercie de continuer de nous transmettre vos commentaires, vos réactions, vos questions. Ça arrive quelquefois qu'on n'a pas nécessairement la réponse précise. À ce moment-là, on va la chercher. On fait des recherches. Alors, donc, vous pouvez écrire à Mme Colette Gravel. Vous avez l'adresse, colette.gravel, diocèse-de-joliette.org. Vous avez les dates de la 3e rencontre de formation qui auront lieu donc le lendemain de la Saint-Valentin, donc le 15 février à 19h.
et le mercredi 16 février à 13h30. Donc, c'est toujours la même formule, hein? C'est le même atelier qui est répété le lendemain. Et comme on disait, on regardera plus les applications pour notre milieu, comment on pourra aussi préparer les fidèles à l'accueil de cette nouvelle traduction. Alors, on ira dans très concret aussi dans le prochain atelier. Je vous invite aussi à les faire connaître, en parler à votre entourage, les inviter à venir à la prochaine rencontre. Il y a de la place. Alors voilà. Alors, on a pensé toujours introduire ou conclure nos rencontres en utilisant des prières qu'on retrouve dans le missel romain. Alors, celle que je vais faire, donc ça fait les prières. Alors, vous voyez, prières sur le peuple. S'il y en a qui ont le livre, c'est à la page 540. Alors, comme vous, je suis obligé de me pencher un peu la tête pour aller voir le chiffre qui est dans le centre du livre. Monseigneur Louis, avant Oui. qu'on commence, peut-être on pourrait inviter les participants et les participantes à ouvrir leur micro pour qu'on puisse vraiment, même si on a un peu de cacophonie, pour être vraiment en dialogue pour la prière. Parce que là, j'ai mis à l'écran le formulaire, le Amen sur mon lycée, mais dans la partie qui suit, il y a un dialogue avec le président qui va s'établir. C'est ça, voilà. Parce qu'après cette prière sur le peuple, je vais faire le rite de conclusion, mais ce rite-là est réservé aux évêques. Donc, vous allez voir, là, vous aurez les réponses. Alors, que ta sainte bénédiction, Seigneur, soit un secours pour tes fidèles, qu'elle dispose leur cœur par la vie nouvelle de l'Esprit, afin que la puissance de ta charité leur donne d'accomplir ce qu'ils ont à faire par le Christ notre Seigneur. Amen. Notre Seigneur, oui. Alors, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait les ciels et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Voilà, merci beaucoup. Au plaisir de se revoir en février. Merci pour tout le monde pour votre présence. Merci.